tout le monde rêve. Et la qualité des rêves va vraiment influencer finalement la qualité de notre vie. Parce qu'un bon rêve, c'est un rêve qui va permettre de réguler nos émotions, de se sentir bien le lendemain matin et d'attaquer de façon fraîche la journée qui arrive. Donc ces techniques-là qu'on parlera, je pense, un petit peu plus tard sur la méditation, sur comment faire pour améliorer cette qualité de rêve, finalement, ça parle à tout un chacun. Parce que un bon réveil, c'est une bonne journée. Et donc, c'est véritablement, la nuit, c'est le reflet de la manière de nous endormir ? Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui n'est pas forcément spontané. On a l'impression qu'il y a une sorte de reset à chaque fois qu'on dort, mais c'est pas vrai. Le cerveau ne s'arrête pas entre le moment du coucher et du réveil. Ça veut dire que si on s'endort avec, par exemple, des préoccupations, des ruminations mentales, ces ruminations vont durer toute la nuit, vont influencer négativement notre qualité de sommeil. Et le lendemain matin, on va être fatigué, on n'aura pas bien récupéré. Donc moi qui m'endors systématiquement avec la télé ou avec de la musique, un podcast, c'est pas surprenant que j'ai des nuits agitées. Oui, le cerveau ne s'arrête pas, il continue dans sa lancée, dans ce mouvement, dans ce bruit mental, finalement jusqu'au petit matin. C'est quoi la manière idéale de s'endormir ? Dans le calme, je dirais. Donc simplement, on est fait pour dormir. Donc je sais que pour les insomniaques, c'est un petit peu dur d'entendre ça parce que pour eux, c'est difficile cette période-là. En fait, il faut lâcher. Ça veut dire qu'on va garder 10-15 minutes dans son lit, on va simplement observer son corps, observer les sensations, observer son corps qui petit à petit va s'endormir en sortant des ruminations. Et c'est là où on a l'endormissement idéal parce que notre corps va spontanément rentrer dans le rêve, si possible sans médicaments, et avoir finalement une régulation qui va se mettre en place pendant le sommeil. Donc si on dépasse cette idée de méditation qui peut en freiner quelques-uns, c'est le yoga du rêve. Tout simplement. On se met en position idéale pour accepter le sommeil. On se met dans une position d'écoute de soi, d'écoute du corps, d'écoute de sa respiration. Et au lieu de partir dans les ruminations, au lieu de refaire sa journée d'hier ou d'anticiper la journée de lendemain, on va vraiment se concentrer sur quelles sont les sensations dans mon corps quand je suis en train de m'endormir, tout simplement. Vous avez un exercice facile à faire ? Alors, un exercice très facile, vous vous allongez évidemment sur le dos, vous êtes dans votre lit, et vous allez vraiment faire ce qu'on appelle un scanner corporel. Vous partez des pieds, vous allez remonter tout votre corps par votre pensée et observer toutes les sensations de votre corps qui est en train de s'endormir. Si vous faites bien l'exercice, généralement, vous n'arrivez jamais jusqu'en haut, vous vous endormez en cours de route. Et c'est la garantie de jolis rêves. Au moins des rêves calmes, apaisés, parce qu'on n'est pas dans les ruminations, on est vraiment dans cette sensation du corps qui s'endort. On l'accompagne. Vous rêvez, vous ? Oui. Je suis une grande rêveuse, moi aussi. On a des catégories d'ailleurs de petits rêveurs, grands rêveurs. Oui. Donc pas sur le fait de rêver, comme on disait, tout le monde rêve, mais sur le fait par contre de se rappeler de ses rêves. On sait que donc le sommeil est divisé en plusieurs phases, plusieurs cycles de sommeil. Et entre chaque cycle, en fait, il y a des sortes de micro-réveils. Donc c'est normal de se réveiller pendant la nuit. Et en fonction de la longueur de ces cycles, si on a des réveils assez longs, les gens vont en fait se souvenir de leurs rêves. Alors que si les gens vont rester un peu plus profondément dans le sommeil, ils s'en souviendront pas parce qu'ils sont pas allés à un état d'éveil suffisant.